Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Tu veux booster ton running grâce au yoga? Je t'accueille en Occitanie pour te guider lors des séances thématiques de mon programme. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te retrouve à Espace Forme Muret, une salle de sport conviviale dans laquelle j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage d'observation pour le métier de coach sportive. Je t'invite à prendre place à l'avant de ton tapis, dans la posture de la montagne, Tadasana. Les pieds sont écartés largeur bassin, les genoux déverrouillés. Les hanches sont neutres, le dos allongé vers le ciel. Tu peux enrouler tes épaules vers l'arrière pour les relâcher. Tes bras sont tendus, tes doigts pointent vers le sol. Tu peux légèrement rentrer le menton, détendre les muscles de ton visage, fermer les yeux et te connecter à ta respiration naturelle, ton souffle fondamental. Prends conscience de cet air qui rentre et qui ressort, ce cycle de la respiration qui se fait tout seul. Et si tu veux mieux sentir les 3 étages de ta respiration, tu peux placer la main gauche sur le cœur et la main droite sur le ventre en dessous le nombril. À l'inspiration, tu sens le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, les clavicules qui se lèvent légèrement. Et à l'expiration, les clavicules s'abaissent, les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle. Et tu continues à ressentir ces 3 étages de la respiration grâce à tes mains sur ton corps, grâce à ton regard intérieur tourné vers ton souffle fondamental. Maintenant que tu as bien conscience de ta respiration naturelle, ton souffle fondamental, qui agit sans que tu aies besoin d'intervenir, je te propose de relâcher les mains de chaque côté du corps. Tu es toujours relâché au niveau du visage et les yeux sont fermés. Et tu vas maintenant tourner ton regard intérieur vers chaque cellule qui forme ton corps physique. Chaque muscle, chaque tendon, chaque ligament, chaque os. Et tu vas faire un point sur la situation. Tu vas observer ce qu'il se passe dans ton corps. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'il y a des gênes? Est-ce qu'il y a des émotions désagréables? Est-ce qu'il y a des douleurs? À chaque inspiration, tu vas prendre toute l'énergie positive qu'il y a autour de toi dans ton environnement. Et à chaque expiration, tu vas relâcher les tensions. Tu vas évacuer les blessures, les émotions désagréables. À chaque inspiration, tu vas te remplir d'une énergie positive et bienveillante. Et à chaque expiration, tu vas éliminer ce dont tu n'as pas besoin. Évacue le stress, évacue les tensions, évacue la douleur et les émotions désagréables. Quand tu seras prêt et sur une prochaine inspiration, tu vas lever les mains vers le ciel et t'étirer de tout ton long vers le haut. À la prochaine expiration, tu peux attraper ton poignet gauche avec ta main droite et étirer tout le flanc gauche en penchant vers la droite. Seul le haut du corps bouge, le bas reste bien ancré dans le sol. Prochaine inspiration, tu reviens au milieu et à l'expiration, tu fais pareil de l'autre côté. Tu étires tout le flanc droit en te penchant vers la gauche. Encore une inspiration, tu te montes vers le ciel, tu t'étires et à l'expiration, tu relâches tout. Main en prière devant le cœur, namasté.
Nous allons commencer quelques salutations adaptées. Alors je t'invite à poser une intention sur ta pratique aujourd'hui. Une intention positive et bienveillante qui te suivra tout au long de ta séance. Quand une inspiration arrive, lève les mains vers le ciel, tu regardes droit devant et à l'expiration, tu descends en flexion avant, position de la pince, Uttanasana. Les pieds sont toujours écartés largeur bassin, tu relâches la nuque, le nombril se place sur les cuisses. Tu peux avoir les mains au sol ou les mains sur des briques ou les mains sur les tibias. À prochaine inspiration, les mains sur les tibias, tu tends les bras, tu tends les jambes, dos droit, tu regardes droit devant ton tapis. Tu prends un cycle respiratoire complet. Et à la prochaine expiration, tu reviens en flexion avant, posture de la pince. Cette fois-ci, tu plies les genoux, tu poses tes mains sur le sol. Le pied droit passe à l'arrière du tapis, le pied gauche le suit, tu es en planche. Tu serres bien le nombril, tu pousses dans tes bras. Épaules, coudes, poignets alignés. Tu poses les genoux et tu descends le corps entièrement sur le sol. À l'inspiration, tu remontes le buste, tu es en cobra. Et à l'expiration, tu reviens entièrement sur le sol. Tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes, fesses vers le ciel. Tu es en chien tête en bas. Tu prends un temps pour te positionner correctement dans ce chien tête en bas. Vu que c'est ton premier de la séance, tu peux marcher sur place dans ton chien tête en bas. Et dès que tu seras prêt, petit pas par petit pas, tu reviens en flexion avant, posture de la pince, Uttanasana. À l'inspiration, tu remontes délicatement vertèbre après vertèbre, les mains vers le ciel. Et à l'expiration, main en prière devant le cœur, Namasté. Tu recommences cet enchaînement encore 2 fois. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel. À l'expiration, Uttanasana, flexion avant, posture de la pince. Inspiration, main sur les tibias, dos droit, bras et jambes tendus, tu regardes droit devant ton tapis. Prochaine expiration, à nouveau les mains sur le sol, flexion avant, et tu passes les 2 pieds à l'arrière du tapis, tu es en planche, tu serres bien le nombril, épaules, coudes, poignets alignés et tu pousses dans tes mains. Tu descends le corps sur le sol en pompe ou chaturanga. Tes jambes sont totalement détendues sur le sol, tu pousses dans tes bras, tu relèves le buste, tu es en cobra, tu regardes droit devant. Prochaine inspiration, tu pousses dans tes bras, fesses vers le ciel, tu tends tes jambes, tu es en chien tête en bas. Tu peux marcher sur place dans ton chien tête en bas pour détendre un petit peu plus les muscles de tes jambes, de la chaîne postérieure et rapprocher les talons vers le tapis. Quand tu seras prêt, petit pas par petit pas, tu rapproches tes pieds de tes mains. Tu es en flexion avant, Uttanasana, posture de la pince. Et à la prochaine inspiration, tu remontes le buste vertèbre après vertèbre. Les mains montent vers le ciel. À l'expiration, main en namasté devant le cœur. Tu peux profiter de cette 3e répétition pour enchaîner les postures à ton rythme. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Sinon, c'est parti pour la 3e répétition. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel. Expiration, Uttanasana, la posture de la pince. Inspiration, main sur les tibias, dos droit, tu regardes droit devant ton tapis. Expiration, tu reposes les mains sur le sol, tu plies les genoux et tu passes directement en planche, les 2 pieds à l'arrière de ton tapis, nombril serré. Tu descends en pompe ou chaturanga, le buste sur le sol, puis tu glisses vers l'avant à l'inspiration, tu es en cobra. Quand tu seras prêt, tu crochettes les orteils à l'arrière du tapis, tu pousses fort dans tes bras, tu montes les fesses vers le ciel, tu essayes de tendre les jambes, tu es en chien tête en bas. Et à nouveau, si c'est inconfortable, tu peux marcher sur place dans ton chien tête en bas. À la prochaine inspiration, tu ramènes tes pieds petit pas par petit pas à côté de tes mains à l'avant du tapis, tu es en flexion avant. Inspiration, tu remontes vertèbre après vertèbre, tu enroules les épaules, les mains montent vers le ciel. Et à l'expiration, main en prière devant le cœur, Namasté. On augmente un petit peu la difficulté et je vais modifier la salutation. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel. Expiration, posture de la pince, Uttanasana. À l'inspiration, main sur les tibias, tu es en dos droit, Urdhva Uttanasana. Tu relâches à l'expiration
et tu places ton pied droit au milieu de ton tapis. Il est toujours parallèle au pied gauche qui n'a pas bougé, mais cette fois-ci, ils ne sont pas sur le même plan. Tes jambes sont tendues et représentent un triangle. Tu vas mettre tes mains sur tes hanches pour bien les positionner parallèles au bord avant du tapis. Tu remontes le buste pour avoir un dos droit. Tu regardes droit devant. Et sur le fil de ton souffle, tu vas essayer de plier un genou, puis l'autre, sans trop bouger les hanches ni le dos. Tu vas monter sur les orteils du pied droit, plier la jambe droite, puis retendre la jambe et faire pareil de l'autre côté. Tu montes sur les orteils de la jambe gauche et tu plies le genou gauche. Ton dos est toujours bien droit, tes hanches sont toujours parallèles au bord avant du tapis et tu regardes droit devant. À chaque inspiration, tu essayes de plier un peu plus et tendre la jambe opposée. Et quand tu seras prêt, tu pourras replacer les jambes tendues en triangle et cette fois-ci lever les bras pour les tirer loin devant ton tapis. Ton dos est toujours droit, tu respires dans cette posture. Prochaine inspiration, tu passes en chaise, Utkatasana. Les mains montent vers le ciel, le dos est droit, les genoux pliés et les pieds écartés largeur bassin. Puis à l'expiration, Uttanasana, flexion avant, posture de la pince. Inspiration, Urdhva Uttanasana, dos droit. Prochaine expiration, tu relâches et on va faire pareil de l'autre côté. Posture du triangle, avec le pied gauche à l'arrière du tapis, le pied droit reste à l'avant, les jambes sont tendues, le bassin parallèle au bord avant du tapis, le dos est bien droit, tu regardes droit devant, tu allonges bien la nuque. Et de nouveau, sur un cycle respiratoire naturel, tu vas bouger d'abord la jambe gauche en montant sur les orteils, pliant le genou. Puis la jambe droite. Et tu n'hésites pas à tendre un petit peu plus la jambe opposée. Tu recommences 3 fois de chaque côté. Quand tu seras prêt, tu reprends la posture du triangle en statique, jambes tendues, dos droit. Cette fois-ci, tu tends les bras, tu rapproches les épaules des oreilles. Prochaine inspiration, pied gauche à côté du pied droit, tu plies les genoux, tu es en chaise, Utkatasana. Les bras loin vers la diagonale, vers l'avant du tapis. Tu regardes droit devant. Tu relâches à l'expiration en Uttanasana, posture de la pince. Puis tu mets les mains sur les tibias, dos droit, Urdhva Uttanasana. Tu relâches à l'expiration et tu vas passer en planche pour finir notre salutation. Genoux au sol, pompe, tu bascules vers l'avant, cobra. Tu prends un cycle respiratoire dans ce cobra pour te détendre, tu regardes loin devant. Puis à la prochaine expiration, tu pousses dans tes bras, tu crochettes tes orteils à l'arrière et tu vas basculer tes fesses sur tes talons, posture de l'enfant, Balasana. Un cycle respiratoire complet dans ce Balasana. Et quand tu seras prêt, tu pourras tendre les jambes, monter les fesses vers le ciel, pousser dans tes bras, tu es en chien tête en bas. Et à nouveau, si tu as besoin d'un moment de détente dans ce chien tête en bas, tu peux plier un genou, puis l'autre pour marcher sur place. Prochaine inspiration, petit pas par petit pas, tu reviens en flexion avant, Uttanasana, posture de la pince. Et cette fois-ci, je te propose de descendre les fesses sur le tapis et de tranquillement allonger ton dos sur le sol, prendre tes genoux dans tes bras pour te faire un gros câlin et te détendre le dos en basculant de gauche à droite. Ton dos est bien plaqué sur le sol, ton menton légèrement rentré, ta nuque allongée. Tu vas attraper ton genou gauche avec tes mains et tendre la jambe droite sur le sol. À la prochaine inspiration, tu ramènes la jambe droite et tu fais pareil de l'autre côté. Tu tends la jambe gauche et le genou droit est dans tes mains. Je te propose de recommencer 3 fois de chaque côté sur le fil de ton souffle fondamental, le cycle de ta respiration naturelle.
À la fin de tes répétitions, tu vas reprendre les genoux dans tes mains et te faire un gros câlin, peut-être bouger de droite à gauche. Tes jambes sont pliées à 90 degrés, ton dos est bien plaqué dans le sol, ton nombril serré. Tu vas relever légèrement le buste pour décoller les épaules du sol. Tes bras sont tendus devant toi. Et tu vas faire le même mouvement, mais cette fois-ci en activant les abdominaux. À l'inspiration, tu plies un genou, expiration, tu tends l'autre jambe. Tu refais pareil de l'autre côté en serrant tes abdominaux et en levant les épaules. Tu allonges la nuque. Et quand tu auras terminé les répétitions de chaque côté, tu pourras relâcher les épaules sur le sol, attraper tes genoux avec tes mains, basculer de gauche à droite ou directement en Happy Baby. Tu attrapes tes pieds par l'extérieur avec tes mains, tu tends tes bras, tu plies bien tes jambes, ton coccyx reste sur le sol et tu bascules de gauche à droite pour détendre tes lombaires, détendre tes jambes et calmer ta respiration. Et quand le moment sera juste pour toi, tu pourras attraper tes genoux avec tes mains et faire des mouvements de bascule de haut en bas pour passer directement assis sur ton tapis. Tu es bien assis sur la chair de tes fesses, les jambes sont tendues ou légèrement fléchies, tu allonges le dos, la nuque, tu regardes loin devant, tu montes les bras vers le ciel à l'inspiration, expiration, nombril sur les cuisses, tu essayes d'attraper tes mollets, tes chevilles ou tes pieds avec tes mains et tu relâches la nuque sur tes genoux. À chaque inspiration, tu essayes de te grandir, de ramener de l'énergie dans ton corps et à chaque expiration, tu essayes d'instaurer le relâchement dans tes jambes. Tu prends un temps dans ce Paschimottanasana, cette flexion avant assis, pour recalibrer ta respiration, introspecter, observer ce qu'il se passe à l'intérieur de ton corps. Qu'est-ce qui a changé en toi entre la première minute de cette pratique et maintenant? Et quand tu seras prêt, tu pourras relever le buste et passer à quatre pattes, posture de la table. Tu es à quatre pattes, ton dos est droit, tu serres tes abdominaux et à la prochaine inspiration, tu étires le bras gauche vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière, pied flex. Et à l'expiration, tu reposes. Tu passes de l'autre côté. Inspiration, la jambe gauche et le bras droit se lèvent et tu serres bien tes abdominaux. Ton dos ne bouge pas. Tu es le plus stable possible sur tes appuis. Et à chaque inspiration, tu lèves. À chaque expiration, tu reposes. Tu recommences 3 fois de chaque côté. Si pendant tes répétitions, tu veux te challenger, je te propose d'aller un peu plus loin dans la posture du tigre en pliant le genou de la jambe levée. Garde ta stabilité, ton nombril serré et dans un premier temps, le dos droit et la nuque allongée. Tu plies le genou et tu maintiens la posture du tigre en statique pendant quelques cycles respiratoires. Et avec bienveillance et non-jugement, quand le moment sera juste pour toi, sur une prochaine expiration, tu reposes les 4 membres sur le sol. Et bien évidemment, tu fais pareil de l'autre côté. Quand tu auras terminé tes répétitions, tu peux repasser dans la posture de l'enfant, les fesses sur les talons, le front sur le sol, le nombril sur les cuisses et les bras de chaque côté du corps. Balasana. Prends un temps pour faire le point sur ton ambiance intérieure, sur tes tensions, ton relâchement
où est-ce que tu te situes dans ta pratique? Lors de ta prochaine inspiration, tu vas tendre les bras vers l'avant du tapis, crocheter tes orteils dans le sol, monter les fesses vers le ciel, chien tête en bas. À nouveau, tu peux marcher dans ton chien tête en bas. Puis petit pas par petit pas, tu ramènes tes pieds du côté de tes mains à l'avant du tapis. Tu es en Uttanasana, la flexion avant. Prochaine inspiration, tu remontes le buste, vertèbre après vertèbre, tu enroules les épaules, tu relèves la tête, tu montes les mains vers le ciel et à l'expiration, main en prière devant le cœur, Namasté. On repart tout de suite. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel, à l'expiration, flexion avant, Uttanasana. Inspiration, dos droit, les mains sur les tibias, jambes et bras tendus, Urdhva, Uttanasana. Expiration, main sur le sol, pied à l'arrière du tapis, planche, tu serres bien tes abdominaux. Et à l'expiration, genoux sur le sol, tu te retrouves à quatre pattes. Épaules, coudes, poignets alignés, nombril serré, dos droit. À l'inspiration, bras gauche se lève, jambe droite se lève, posture du tigre. Expiration, cette fois-ci tu arrondis le dos et tu viens toucher le genou droit au coude gauche. Inspiration, tu tends, tu plies le genou en l'air, tigre. Expiration, tu peux reposer les quatre membres sur le sol. On va faire l'autre côté. À l'inspiration, le bras droit et la jambe gauche se lèvent, posture du tigre. Expiration, tu arrondis le dos et tu touches le genou gauche avec le coude droit. À l'inspiration, tu tends, posture du tigre. Expiration, tu peux reposer les quatre membres sur le sol. Après un cycle respiratoire complet dans la posture à quatre pattes, tu lèves les fesses vers le ciel, tu pousses dans tes bras, tu tends les jambes, tu es en chien tête en bas. Et comme depuis le début de la séance, si tu as envie de marcher sur place dans ton chien tête en bas, tu peux le faire. Et dès que tu seras prêt, petit pas par petit pas, tu ramènes tes pieds du côté de tes mains, flexion avant, position de la pince. À l'inspiration, tu remontes vertèbre après vertèbre, tu enroules les épaules, la tête se relève en dernier. Fin de l'inspiration, les mains montent vers le ciel, expiration, main en prière devant le cœur. Je te propose de recommencer le flow en un peu plus dynamique. Alors prépare-toi, c'est parti. À l'inspiration, tu montes les mains vers le ciel, expiration, flexion avant, Uttanasana. Inspiration, main sur les tibias, dos droit, Urdhva, Uttanasana. Expiration, main sur le sol, pied droit légèrement à l'arrière du tapis, pied gauche n'a pas bougé. Tu es en triangle, les jambes sont tendues, bassin aligné au bord avant du tapis. Le dos est droit. Inspiration, tu plies la jambe droite. Expiration, tu reviens en triangle. Inspiration, tu plies la jambe gauche. Expiration, tu reviens en triangle. Et tu recommences encore 3 fois de chaque côté. À la fin de tes répétitions, tu reviens dans la posture adaptée de Trikonasana. Tu allonges les bras vers l'avant, tu remets tes deux pieds parallèles entre eux, tu plies les genoux et tu te retrouves en chaise, Utkatasana. Tu relèves bien le buste, le dos est droit. Prochaine expiration, flexion avant, posture de la pince. Inspiration, dos droit, Urdhva, Uttanasana. Expiration, posture de la pince. Et tu repasses en Trikonasana du côté gauche. Le pied gauche à l'arrière, le pied droit à l'avant. Tu replaces le bassin pour qu'il soit parallèle au bord avant du tapis. Le dos est bien droit, la nuque allongée. Tu peux mettre les mains sur tes hanches. À chaque inspiration, tu plies. À chaque expiration, tu reviens en Trikonasana. Inspiration, tu plies. Expiration, Trikonasana. À la fin de tes répétitions, tu tends les bras vers l'avant, tu allonges ta nuque, tu ramènes le pied gauche à côté du pied droit, tu plies les genoux, tu descends les fesses, tu remontes le buste, tu regardes loin devant, tu es en chaise, Utkatasana. À l'expiration, flexion avant, Uttanasana, le nombril est sur les cuisses, la nuque totalement relâchée, les genoux déverrouillés. Inspiration, dos droit, mains sur les tibias, bras et jambes tendus, tu regardes devant ton tapis. Expiration, flexion avant et inspiration, tu remontes vertèbre après vertèbre, les mains vers le ciel. Expiration, main en prière devant le cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de te challenger avec une dernière adaptation du flow. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel. Expiration, main en prière devant le cœur. Tu mets tout ton poids sur la jambe gauche et tu tends la jambe droite pour venir en guerrier 3.
Tu tires une ligne droite de ton talon vers le bout de ta tête. Tu serres bien tes abdominaux. À l'expiration, tu vas reposer le pied droit à l'arrière du tapis. Tu es en Trikonasana. Les hanches bien parallèles au bord avant du tapis. Tu tends les bras vers l'avant. Tu allonges ta nuque. À l'inspiration, tu mets le poids sur la jambe gauche et tu ramènes ton pied droit à côté de ton pied gauche. Tu plies les genoux, tu baisses les fesses, tu montes le buste, tu montes les bras. Tu es en Utkatasana, posture de la chaise. Expiration, flexion avant. Inspiration, dos droit, Urdhva Uttanasana. Expiration, tu remets les mains sur le sol et tu montes petit à petit jusqu'en haut. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel. Expiration, main en prière devant le cœur. Et on passe de l'autre côté. Cette fois-ci, tu mets tout le poids sur la jambe droite et c'est la jambe gauche qui se lève. Les bras de chaque côté du corps ou les mains en prière devant le cœur. C'est comme tu veux. Tu serres bien tes abdominaux et tes hanches sont parallèles au sol. Expiration, le pied gauche se pose à l'arrière. Tu es en Trikonasana. Tu montes les bras pour rapprocher tes épaules de tes oreilles. Tu serres bien ton nombril. Tu bascules vers l'avant, le poids sur la jambe droite pour amener le pied gauche à côté du pied droit. Tu plies les genoux, les fesses se baissent, le buste se lève, les mains vers le ciel, tu regardes droit devant, tu es en chaise, Utkatasana. À l'expiration, flexion avant, Uttanasana, les genoux sont déverrouillés, le nombril sur les cuisses. À l'inspiration, main sur les tibias, dos droit, tu regardes droit devant. Expiration, flexion avant. Inspiration, tu remontes vertèbre après vertèbre, les mains vers le ciel. Expiration, main en prière devant le cœur. Namasté. Pour ton plus grand plaisir, on recommence ce flow une dernière fois et cette fois-ci, je ne te donne que les postures. Départ en Tadasana, puis à l'inspiration, guerrier 3, jambe gauche. Tu passes maintenant en Trikonasana adapté, jambe droite vers l'arrière et bras tendus. Tu places les deux pieds parallèles, Utkatasana, la posture de la chaise. Tu bascules en flexion avant, Uttanasana. Inspiration, dos droit, Urdhva Uttanasana. Expiration, flexion avant, Uttanasana. Puis tu remontes vertèbre après vertèbre, les mains vers le ciel à l'inspiration. Expiration, main en prière devant le cœur. Et on passe de l'autre côté. Directement, guerrier 3. Jambe droite, jambe d'appui. Tu reposes le pied gauche, Trikonasana, bras loin devant. Le dos est bien droit, la nuque allongée. Le pied gauche passe à côté du pied droit. Tu plies les genoux, Utkatasana, posture de la chaise. Tu bascules en flexion avant, Uttanasana. Et à l'inspiration, tu remontes vertèbre après vertèbre, les bras vers le ciel, tu t'étires. Et à l'expiration, main en prière devant le cœur, Namasté. On termine la séance sur un Vinyasa. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel. Expiration, flexion avant. Inspiration, dos droit. Expiration, les mains sur le sol, les deux pieds à l'arrière du tapis, planche. Expiration, Chaturanga. Inspiration, chien tête en haut ou cobra. Tu crochettes tes orteils, tu pousses dans tes bras, tu lèves tes fesses vers le ciel, jambes tendues, nuque relâchée, tu es en chien tête en bas. Inspiration, tu reviens les mains à côté de tes pieds, tu es en flexion avant et tu peux entourer tes coudes avec tes mains et basculer de gauche à droite pour détendre ta nuque, détendre ton dos, détendre tes hanches, détendre tes genoux, bien ancrés dans le sol. Prochaine inspiration, dos droit. Urdhva Uttanasana, expiration, flexion avant et tu remontes à l'inspiration, vertèbre après vertèbre, la nuque en dernier, les mains montent vers le ciel, expiration, Namasté, main en prière devant le cœur. Cette séance est désormais terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Elle est un peu différente de celle que j'ai l'habitude de partager, alors n'hésite pas à me donner tes ressentis sur ta pratique en commentaire. Je te dis à très bientôt. Namasté.